C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Décidément, le dossier Qassem Soleimani a du mal à s'adapter aux impératifs, dirons-nous, temporels de la presse écrite en Israël. Après que les quotidiens israéliens aient raté vendredi matin dernier la couverture de l'élimination du commandant des brigades d'élite Al-Quds des gardiens de la Révolution qui était intervenu dans la nuit de jeudi à vendredi, eh bien ce matin, ces mêmes quotidiens tels que le Yediot Aharonot, le Israël Hayom, le Maariv, le Haaretz et même le Jérusalem Post ratent de peu, on va dire, la riposte des Iraniens à cette élimination, ce qui nous oblige, pour coller à l'actualité brûlante, à consulter ce matin avec plus d'acuité les sites d'information israéliens tels que le Ynet ou le site Walla, ou ainsi que les sites du Haaretz et du Maariv. Ceux-ci nous annoncent en page d'ouverture que les Iraniens ont tiré durant la nuit une série de missiles en direction de 2 bases irakiennes où sont stationnées des forces américaines. La vengeance a débuté, titre le site Ynet, qui cite également en évidence la déclaration d'un haut fonctionnaire iranien qui a affirmé « Si les Américains ripostent à nos tirs, alors le Hezbollah attaquera l'État d'Israël ». Le site Ynet indique que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le secrétaire d'État à la Défense Esper sont arrivés à la Maison-Blanche durant la nuit pour consultation avec le président Trump. Le site Walla cite le Pentagone qui a reconnu durant la nuit qu'au moins une douzaine de missiles iraniens ont été tirés vers ces 2 bases militaires en Irak, mais qu'il n'y aurait pas la moindre victime du côté américain. Côté iranien, on parle de 35 missiles tirés lors de cette opération qu'ils ont intitulée « Opération du martyr Qassem Soleimani ». Et le site reprend également les propos du président Trump qui ne paraît pas particulièrement affecté par cette attaque. « Tout va bien, notre armée est la plus forte au monde », a déclaré le président américain. Quant au site du Haaretz, il mentionne la réaction du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif. « Nous ne sommes pas intéressés par un conflit ouvert avec les Américains ». Voilà ce que l'on peut trouver ce matin sur cette riposte iranienne à l'élimination de Qassem Soleimani. Il faut souligner que les principaux quotidiens israéliens, qui ont donc bouclé avant le début de cette opération de riposte, consacrent tout de même, dans certains cas, une partie de leur manchette, de leur premier titre, aux obsèques de Qassem Soleimani. Et le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette ce matin à la tension au Moyen-Orient, provoquée justement par cette élimination. Mike Pompeo a mis en garde les Iraniens. Si vous essayez de vous venger, nous attaquerons, a déclaré le secrétaire d'État. Quant au message de Vladimir Poutine, il s'étale également en manchette du Israël Hayom ce matin. L'Iran ne pourra pas réagir à partir du territoire syrien. Et le quotidien gratuit nous informe que le maître du Kremlin a effectué hier une visite éclair et impromptue à Damas. Il explique que les Russes ne veulent pas entendre les Iraniens se servir du territoire syrien pour lancer des attaques contre des cibles, qu'elles soient américaines ou israéliennes, dans la région. Et le journal affirme que l'armée américaine se prépare donc à une attaque de missiles et de drones iraniens qui est donc intervenue dans le courant de la nuit, attaque qui s'est donc confirmée. Ce qui est intéressant, c'est que la première information du Yediot Aharonot sur cette tension régionale ne figure qu'en page 22 du quotidien, qui indique en évidence que 56 personnes ont trouvé la mort à Kerman lors des obsèques de Soleimani dans la ville où il est né. Le commandant des gardiens de la Révolution a déclaré durant ses obsèques qu'il faut détruire les sites que les Américains préfèrent, et la foule en transe a répondu « mort à Israël ». Enfin, le journal parle, lui, de contacts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran via la médiation du sultanat d'Oman. Le reste de l'actualité dans la presse et les sites d'information, eh bien, ce sont surtout ce matin 2 tempêtes. La première, on peut dire au sens figuré, provoquée par la polémique autour des propos tenus récemment par le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin séfarade d'Israël, des propos que le Yediot Aharonot avait rappelé et rapporté hier dans son édition que nous avions mentionné dans cette revue de la presse hier matin. Le Rav Yosef avait affirmé que parmi les Olim de l'ex-Union soviétique, une majorité étaient des non-juifs, je cite, des goïms qui haïssaient la pratique religieuse. Les propos qu'Avigdor Lieberman, le très laïque leader d'Israël Beiteinu, s'est empressé de monter en épingle en exigeant du conseiller juridique du gouvernement l'ouverture d'une enquête, ni plus ni moins, contre le Rav Yitzhak Yosef, qui est administrativement un haut fonctionnaire d'État. Et même le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé que ces propos n'auraient pas dû être tenus. Le Yediot Aharonot souligne que durant toute la journée d'hier, le Rav Yosef a clarifié ses
déclaration en affirmant qu'il avait de l'admiration pour les Olim juifs de l'ex-Union soviétique qui ont préservé leur identité juive durant les décennies du communisme, mais sur le fond, c'est-à-dire sur la question de la non-judaïté de nombreux Olim de ces pays, il ne s'est pas excusé. Et Chen Artis-Rohr, qui est elle-même une journaliste religieuse, critique très vivement ces propos du Rav Yosef. Pour lui, il n'est pas que grand rabbin des orthodoxes. Il est le grand rabbin de Chasse, et donc une nomination politique, rien de plus, affirme Chen Artis-Rohr, ce qui lui permet de s'en prendre aux femmes, aux laïcs, aux rabbins du sionisme religieux. Nous nous sommes habitués à cela, mais les dégâts causés à ce sujet seront difficiles à réparer, écrit Chen Artis-Rohr. Et lorsqu'elle parle des rabbins sionistes et religieux qui sont la cible du Rav Yosef, elle fait allusion à une partie des propos qui lui ont été reprochés également. En effet, les quotidiens israéliens mentionnent que devant le même forum, le Rav Yosef a accusé celui qu'il appelait le grand rabbin de Shoham. Il s'agit du Rav David Stav, l'une des personnalités religieuse majeure du monde sioniste religieux, elle, sans mentionner son nom, d'avoir orchestré une cérémonie de conversion massive au Brésil en coordination avec le Rav Chaim Amselem, qui fut député chasse avant d'en être chassé, si l'on peut dire, pour avoir chassé de la formation séfarade orthodoxe, si l'on peut dire, pour avoir émis, entre autres, des avis plutôt libéraux sur le processus de conversion des Olim en Israël, le Israël Hayom, qui se penche aussi sur cette polémique. Fait état donc des propos tenus par le Rav Yitzhak Yosef. La seconde tempête qui est mentionnée en évidence dans la presse israélienne, c'est celle que nous réserve apparemment la météo à partir d'aujourd'hui et au cours des prochains jours. Une tempête qui débute ce matin dans le nord du pays avec des températures particulièrement basses, des vents forts, des averses et même de la neige sur le Hermon, sur le nord du plateau du Golan. Tout cela va se propager dans le centre et le sud du pays à partir de cet après-midi et de ce soir. À Tel Aviv, la municipalité s'est préparée à cette nouvelle tempête moins d'une semaine après la très forte perturbation qui a coûté la vie, vous le savez, à 4 personnes, dont un couple pris au piège dans un ascenseur Shabbat dernier. À Tel Aviv et Netanya, on a déployé des sacs de sable devant à certains endroits qui risquent d'être inondés afin d'empêcher ce type d'inondation, et les quotidiens donnent des instructions très précises à ceux qui garent leurs voitures dans des parkings souterrains. D'autres titres, en bref, dans la presse israélienne ce matin, avec un mot de politique et une révélation faite hier par la chaîne 12 de la télévision israélienne. Le leader du Parti travailliste, Amir Peretz, a proposé hier la formation d'un immense bloc de gauche et de centre-gauche qui rassemblerait le Parti bleu-blanc, le Parti travailliste et le camp démocratique. Mais cette initiative ne semble pas séduire particulièrement au sein de bleu-blanc. On n'y est pas favorable. Et le président du parti Meretz et du centre démocratique a affirmé que la seule alliance possible, c'était celle entre Meretz et le parti travailliste, alliance à laquelle, pour l'instant, Amir Peretz ne paraît pas favorable. La grippe continue à faire des dégâts en Israël. Le Yediot Ahronon nous annonce qu'un bébé de 3 mois qui a contracté la maladie est dans un état grave. Et le journal indique que la semaine dernière, on recensait plus de 130 personnes hospitalisées dans un état grave dans les hôpitaux du pays des suites de complications dues à la grippe, et qu'hier, on en recensait déjà 216, donc une constante augmentation du nombre de cas problématiques de grippe dans les hôpitaux israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.